bâtiment qui est particulièrement remarquable, que j'apprécie beaucoup parce que je le connais depuis longues années déjà. Je l'ai beaucoup pratiqué, notamment pendant mes études puisque j'étais à l'école d'architecture de Lyon. C'est un bâtiment symbolique puisque c'est une délocalisation à Vaux-en-Velin du ministère de l'Équipement pour un bâtiment d'enseignement supérieur. Et donc c'est très particulier le contexte dans lequel il a été construit. Et pour ça, en plus, il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre avec la désignation d'un architecte remarquable, fameux. Et donc l'ensemble de l'opération a été mené avec une grande unité de traitement et beaucoup d'inspiration aussi dans la manière d'organiser l'école et l'établissement. Elle est remarquable parce qu'elle met en place des volumes et surtout avec un traitement des matériaux qui lui est très remarquable. Beaucoup de sobriété mais en même temps beaucoup de richesse et de diversité dans le traitement des matériaux. Un énorme travail sur le béton à l'époque et ses différentes déclinaisons, ses différentes expressions du béton et beaucoup de soins apportés à la qualité de traitement des bétons. Et d'ailleurs pour l'époque il y a eu une association des 3 principales entreprises lyonnaises de construction de maçonnerie. Et ces sociétés se sont associées pour construire la partie gros œuvre de l'ENTPE. Donc ça a donné un travail d'une très grande qualité et qui reste aujourd'hui particulièrement bien conservé. Il y a très peu de pathologies liées aux grosses œuvres, à la maçonnerie, et qui convient vraiment de mettre en valeur, d'améliorer, d'en prendre soin, quoi. On travaille à la fois sur la thermique pour améliorer l'efficacité énergétique et améliorer la qualité d'usage, puisqu'il s'agit quand même de renforcer la température dans les parties hautes, en respectant la spécificité de ce bâtiment et en venant dégrader le moins possible l'unité initiale de ces bétons. Donc on vient mettre un isolant en sous-face des bétons et on va mettre un bardage qui se rapproche du béton dans les mêmes teintes et un bardage minéral, donc qui est une sorte de béton fibré. Ça va nous permettre quand même de mettre une épaisseur d'isolant importante et on a décidé de travailler sur cet isolant en venant chercher des matériaux biosourcés. Donc ça sera de la laine de bois dans ce cas-là. Et pour toute cette mise en œuvre, vu qu'on est situé entre une terrasse et ces dalles béton, on a très peu d'espace et donc on met au point avec l'entreprise un système d'installation dans lesquels les ouvriers seront allongés dans des chaises fixées sur des petits chariots pour qu'ils puissent travailler en position semi-allongée, un peu comme un garagiste sous une voiture, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. La piscine de l'ENTPE, c'est aussi un lieu symbolique important puisqu'il n'y a a priori que 2 établissements d'enseignement supérieur dans toute la France qui ont leur propre centre nautique, leur propre piscine. C'est vraiment un endroit particulier et qui a été conçu avec beaucoup de soin dans le traitement de la lumière. On a des parois qui sont très ouvertes. Et on a vraiment une expression de l'architecture Perrin-Fayolle qui trouve vraiment son apogée dans le traitement des façades et dans l'ouverture de la lumière sur ce bâtiment. On travaille sur les pignons en isolation intérieure, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un isolant qui avait été posé, qu'on va remplacer, améliorer, retraiter. Et donc on va assurer une rénovation aussi des parements intérieurs de la piscine. Les pignons extérieurs vont être décapés, repeints, ils vont bénéficier d'un traitement d'un ravalement de façade pour être remis à neuf. Pour ce qui est de la toiture, aujourd'hui elle a été reprise il y a moins de 10 ans avec un remplacement de l'étanchéité et une isolation qui a déjà été mise en place. Sur cette isolation, il y a eu en plus toute une installation solaire photovoltaïque qui a été installée. Donc aujourd'hui, ça nous semblait une grosse débauche de moyens pour enlever ces panneaux solaires, refaire une isolation sur un ouvrage qui était déjà isolé, qui n'était pas très vieux, qui peut durer encore facilement 10-15 ans. Et de toute façon, tous les travaux qu'on fait aujourd'hui en façade
ça n'oblitère pas la capacité, le potentiel de la toiture à être réisolée dans 10 ou 15 ans. Donc il y a encore des marges d'amélioration qui sont identifiées, conservées et qu'on pourra mettre en œuvre ultérieurement. Alors, pour les usagers de la piscine pendant les travaux, on a un peu un fonctionnement en 2 phases. Il y a forcément des contraintes, puisque un établissement comme celui-là, la rénovation est lourde et contrainte. Donc on a une première phase qu'on appelle de prototype, où on va mettre en place au fond de la piscine une sorte de tour d'échafaudage et une zone qui va être isolée du reste de la piscine avec une bâche et des éléments de protection. Et dans ce petit coin, on va un peu faire notre cuisine, c'est-à-dire qu'on va mettre au point tous les éléments de la façade, on va démonter, regarder comment c'est construit, comment on peut remettre des nouveaux éléments, comment on peut travailler les jonctions entre tous ces éléments par rapport à des ouvrages qui sont très particuliers et qui sont uniques. On peut pas du tout faire, on est obligé de faire du sur-mesure à chaque fois. Donc on a vraiment besoin de cette phase de prototypage et ça c'est des éléments qui sont longs puisque chaque fois qu'on démonte, on prend les mesures, ensuite il faut passer les commandes, fabriquer les ouvrages. Donc toute la première partie de l'année va être consacrée à la mise au point de tous ces éléments dans une petite partie sans oblitérer le fonctionnement de la piscine. C'est-à-dire que les quelques fois où il y aura des travaux bruyants, on va s'organiser pour faire ça quand il n'y a pas d'activité dans la piscine. Les 2 opérations un peu difficiles de désamiantage ou de mise en place des nouvelles menuiseries seront faites pendant les vacances scolaires, donc hors période d'utilisation. Et puis toutes les autres petites interventions viendront comme ça s'intercaler, soit en dehors des heures d'utilisation en demi-journée, soit pendant les utilisations, mais sur des travaux qui sont peu impactants. Et ensuite, pour ce qui est des travaux sur l'enveloppe, sur l'ensemble des menuiseries de la piscine, alors là, on a effectivement une contrainte qui est lourde. On va fermer la piscine 1 mois plus tôt et elle ne rouvrira pas avant le début de l'année suivante, avant la fin de l'année 2022.